Quelle est la situation des sportives sur le continent africain? Pour en parler, on retrouve en direct de Yaoundé au Cameroun notre correspondante Lise-Laure Etia. Bonjour Lise-Laure. Le Cameroun accueille en Bonjour ce moment Amaury. la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de foot masculin. Lise-Laure, l'engouement est-il le même lorsqu'il s'agit de football féminin, notamment avec l'équipe camerounaise? Le même engouement, Namouri, pas vraiment. Les rencontres des footballeuses, parfois en accès libre, n'attirent pas toujours le public. Il faut dire que les joueuses ici souffrent d'un véritable déficit de communication. Mais certaines internationales, comme Ajaran Chout, l'attaquante de l'Inter de Milan, ou Gabrielle Aboudi, la capitaine de la sélection qui évolue en Russie, ou même Gaëlle Nganamouit, meilleure joueuse africaine en 2015, sont devenues de véritables ambassadrices du foot féminin. Alors je rappelle le palmarès de ces lionnes indomptables, c'est 2 Coupes du Monde avec une qualification en 8e de finale. La dernière, c'était en France. Une participation au JO à Londres en 2012. 13 Coupes d'Afrique des Nations. Un palmarès qui fait la fierté de la Fédération nationale de football. Mais tout est loin d'être réglé. Le football féminin, c'était il y a quelques années un sport promotionnel. Mais vous savez, grâce à une revendication que nous avons faite lors de la Coupe du Monde au Canada, pour qu'on essaie de prendre en compte la valeur de la jeune joueuse du football féminin en général, ce qui a été pris en compte par le président de la FIFA de l'époque. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore parler d'un problème d'égalité entre la footballeuse et le footballeur. Lise-Laure, vous venez de nous parler des footballeuses au niveau national, mais qu'en est-il pour les footballeuses au niveau local? Alors dans le championnat local, on retrouve 52 équipes de D2, 12 en D1. La première division est d'ailleurs sponsorisée par une société brassicole. Le championnat est régulier, mais l'écart avec les hommes reste important. Certes, le championnat des femmes se joue du début à la fin, mais les salaires ne sont pas les mêmes, les sponsors ne sont pas les mêmes, le management même n'est pas le même, ce qui fait que chez les filles, c'est encore plus difficile. Donc les pistes de réflexion que je peux avoir, c'est d'amener des sponsors pour davantage sponsoriser les clubs, prendre les clubs en main et que les présidents de clubs font leur travail. Beaucoup de choses restent donc à faire dans ce domaine. Cependant, on a assisté lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun au premier match arbitré par une femme. Oui, à 35 ans, la Rwandaise Salima Mukanzaga a écrit une belle page de l'arbitrage féminin africain. Elle est devenue un modèle. Alors comment est née cette passion? Karim Baldé, en conférence de presse, a recueilli ses propos à Douala. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est parti même à la Coupe du Monde, Monsieur Célestin Nagonguera. C'est lui qui m'a donné beaucoup d'efforts et qui m'a fait avoir cette passion. Et aussi, dans notre pays, Rwanda, c'est un pays qui donne la chance aux femmes. Après les matchs, j'ai rencontré les autres femmes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Je les ai dit, c'est facile. C'est facile, avoir la passion et donner tout ce que tu as, tu peux y arriver. Merci Lise-Laure, merci également à Cynthia Nzetia pour les moyens techniques. On vous retrouve dans nos prochaines éditions pour nous faire vivre la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.